Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les énergies pour le mois de mai 2022. Mais avant, juste quelques mots, alors pour vous remercier encore pour votre indéfectible soutien, pour vos mots d'encouragement, pour votre compréhension. Vraiment, je vous aime toutes et tous du fond du cœur. Merci pour tout ce que vous m'apportez. C'est un réel plaisir d'échanger avec vous et de continuer à vous poster ces vidéos. Alors dans le contexte actuel que nous connaissons, bien évidemment, il est très important de rester très centré, de ne surtout pas s'accrocher au décor, de ne pas s'identifier au décor quel qu'il soit. Alors, avant de commencer ce tirage, vous avez été nombreux à suivre le live que j'avais fait avec Olivier Victor, qui m'avait très gentiment invité sur sa chaîne. Et cela m'a donné l'idée de faire des lives tout seul, cette fois-ci. Alors, pas immédiatement, parce que j'ai un petit souci technique. J'essaye de me raccorder avec la fibre. Voilà, vous saurez tout. Donc, tant que ça n'est pas fait, si vous voulez, je n'ai pas les conditions matérielles requises pour faire un live. Mais j'aimerais avoir votre sentiment, votre opinion. Est-ce que si je fais des lives, ça peut vous aider? Alors, quelles sont les thématiques que j'aborderai dans ce live? Différentes thématiques, mais principalement orientées spiritualité, parce que je pense qu'avec le chemin là que nous empruntons, eh bien, il vient devenir presque nécessaire, voire indispensable, de bien rester centré justement, et peut-être partager mes trucs, mes astuces, non pas sur ma vie personnelle qui n'a aucun intérêt, mais plutôt vous donner peut-être une dynamique, enfin échanger ensemble pour justement rester centré, rester sur des énergies assez hautes. Alors dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas du tout, et puis en fonction, je dirais, de la tendance qui se dessine, eh bien soit j'irai au bout du projet, soit nous resterons sur ce format-là. En tout cas, il est très important vraiment de garder la foi, de lever les yeux un peu plus haut vers le ciel. Parce que, je vous l'avais toujours dit, la politique, c'est pas la politique qui va nous sortir de cette ornière, de ce chemin. Du reste, si vous regardez partout dans le monde ce qui se passe, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe au Canada et dans d'autres pays, en Italie, vous voyez bien que l'histoire se répète, que c'est toujours la même chose, que ce système arrive à la fin, vraiment, comme je vous le disais de toute façon. Donc, si vous voulez, puisque toutes les voies légales ont été épuisées, il devrait normalement se passer d'autres choses. C'est pourquoi accorder trop d'importance à la politique, c'est nourrir en quelque sorte quelque chose qui est déjà vérolé, qui est déjà, si vous voulez, qui arrive au bout du bout. Donc il va falloir adopter, je pense, une autre stratégie, continuer à bien se recentrer et puis peut-être avoir des initiatives constructives et non pas des actions d'opposition. Peut-être construire, enfin, ce sont des réflexions que j'ai, et je vous invite à regarder certaines vidéos, notamment du capitaine Alexandre Juvin, plus loin Bru, plus loin Ney, qui propose des initiatives qui sont très très intéressantes, et au-delà de ça, je pense qu'il va falloir que nous adoptions individuellement et collectivement une stratégie assez proche des maquisards. Vous voyez, d'une forme de dissidence, mais solidaire, enfin, c'est ce que j'ai eu comme image, indépendamment du tirage que nous allons faire. Donc, je tenais à vous le partager. Et donc, l'idée de ces lives, ce serait peut-être d'entretenir cette flamme, de nourrir cette flamme avec des bûches éthérées et peut-être même pratiques. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça peut ou non vous intéresser. Alors, maintenant nous allons nous recentrer, c'est le cas de le dire, et procéder au tirage pour les énergies du mois de mai 2022. Et pour cela, nous allons prendre l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce que l'oracle de la triade peut nous dire sur les énergies du mois de mai 2022? Énergie du mois de mai 2022.
2022. Alors, regardons tout de suite la coupe pour le mois de mai 2022. Alors, nous avons ici Papyrus. Papyrus qui fait un lien direct, évidemment, avec des documents, mais aussi avec des actions qui vont être posées, peut-être des réclamations, peut-être des constatations, des contestations, effectivement, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au résultat du scrutin. Et ici, nous avons la mutation. Alors, la mutation sur le papyrus ici, ça indique effectivement une cohésion, des regroupements, des agrégations d'idées, alors des fédérations. Alors, peut-être va-t-on voir l'émergence peut-être de partis, de groupes philosophiques ou autres, et tout ça va prendre corps. Mais on voit bien ici, cette carte est très importante de la mutation. Je pense que l'opposition, qui est un petit peu clairsemée, qui est un petit peu divisée, eh bien, va effectivement aller dans une autre direction, peut-être plus pratique, peut-être plus concrète. Et peut-être aussi entrer dans une certaine forme de clandestinité, comme une sorte de maquis, en quelque sorte. En tout cas, ici, ça indique bien que l'écho de ce que nous avons collectivement vécu va avoir un impact au sein même de l'opposition. Donc, il y a une mutation, il y a une transformation, il y a des initiatives, plusieurs initiatives qui peut-être vont converger, ou en tout cas, on va avoir une agrégation, un rassemblement de forces vives, d'idées, de choses comme ça. Donc, c'est plutôt heureux ce que nous avons là, puisqu'il y a fort à parier que nous nous dirigions un peu comme c'était le cas aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc, des solutions autres vont très certainement pointer le bout de leur nez. Alors, regardons, on va le faire en 9 cartes sur les énergies du mois de mai 2022. Mai 2022. Mais et 9 pour le mois de mai 2022. Donc évidemment, ce sont des tendances générales. Bien sûr, ne prenez pas ça au pied de la lettre, hein, c'est juste un ressenti sur ce support. Alors, disposer. Pour le mois de mai 2022. Alors, voyons voir ce que l'oracle de la triade a à nous dire. Alors, l'épreuve aux surprises, hein, bien évidemment, avec ici, ce qui peut s'apparenter à des formes de QR plus loin code, mais effectivement ici, c'est un chemin, nous nous en doutons collectivement, c'est une forme d'épreuve, mais il faut bien comprendre en sémantique le mot épreuve. Épreuve, c'est prouver quelque chose, se prouver quelque chose, démontrer quelque chose. Donc effectivement, ça va être un mois d'épreuves, de choses pas très faciles, mais il faut prouver et peut-être dépasser ici, vous voyez, ce labyrinthe, dépasser ce système, c'est ce que je vous disais à l'ouverture du jeu, plutôt que de s'opposer, peut-être construire en parallèle ou ailleurs. En tout cas, bon, effectivement ici, des épreuves, donc des choses sans doute pas très heureuses qui sont là, qui apparaissent, mais c'est la première carte du jeu. Alors ici, Racine qui fait un lien avec le passé, qui fait un lien avec l'histoire de France, les forces vives. Ça me fait penser spontanément ici, avec cet arbre, hein, comme la sève, la mélodie de la sève dont j'avais parlé déjà en d'autres occasions. Et donc cette sève qui est la même, qui irrigue tant la feuille que le fruit, eh bien ici, cette sève, donc un courant ici, peut être
unitaire qui vient du passé, la racine, qui vient aussi de la France profonde, qui vient aussi peut-être des anciens, de différentes choses. Donc en tout cas ici, je pense que il va y avoir pas mal d'agrégations, d'idées, de fédérations pour effectivement faire face à cette épreuve ici. En tout cas, c'est très profond quand il y a racine. C'est-à-dire qu'ici, la fracture, la division, elle est vraiment marquée. Et quelque part, c'est comme si en passant par ce chemin un peu sombre, certes, c'est comme si c'était nécessaire, en quelque sorte, peut-être pour réveiller, peut-être pour faire prendre conscience, mais en tout cas, avec la racine, on va aller au très fond de nous-mêmes, on va aller chercher au plus profond de nous-mêmes cette force vive, cette résilience qui nous habite tous. Alors, bénédiction, alors qui indique ici, bon ça je l'ai déjà dit à certaines d'entre vous, en tout cas, ou certains aussi d'entre vous, ce que nous vivons là, malgré les apparences, c'est quand même une bénédiction. Comme si c'était nécessaire. Alors vous savez, j'avais esquissé ce sujet dans le live d'Olivier Victor concernant effectivement la tradition primordiale. Là nous sommes vraiment à la fin du Kali Yuga, comme s'il fallait qu'on aille au bout des choses. Malheureusement, comme s'il fallait casser le jouet, casser en quelque sorte ce système, mais c'est quand même une voie de bénédiction. Donc le ciel est avec nous, il ne nous quitte jamais, il est toujours avec nous. Donc évidemment, c'est une invitation aussi à la prière, une invitation à bien rester centré et à avoir confiance. Confiance en nous pour commencer, et puis à nous organiser. Nous sommes souverains, nous avons une énergie divine à l'intérieur de nous et nous sommes éternels. Donc cette bénédiction ici, elle vient bénir l'arbre ou bénir la sève qui est sortie ici pour nous éclairer sur ce chemin, donc c'est plutôt favorable ici. Ensuite, la sagesse. Alors, voyez, après bénédiction, sagesse, eh bien, ça montre bien qu'il va nous falloir tous être sages, développer notre résilience, nous accrocher, alors peut-être aux branches, peut-être aux racines, comme on veut, mais en tout cas ici, faire montre de sagesse et bien comprendre que ce n'est que le décor qui est en train effectivement de vaciller, de trembler. Mais l'histoire va rattraper, va nous rattraper, va les rattraper. Et ici, la sagesse, ça ne veut pas dire qu'il faut rester attentiste ou subir. Ça veut simplement dire de bien voir clair. Vous voyez, ici, sur la carte de la bénédiction, il y avait un seul œil, l'œil alpha, ici. L'œil du commencement des choses. Et ici, sagesse, avec ces deux Ujja, ici, donc ces yeux égyptiens, il y en a deux. Et au-dessus de ces deux yeux, il y a le petit point blanc lumineux de la lumière, du troisième œil, ici. Donc c'est très important, comme je vous le disais, de bien rester centré, de rester non pas attentiste spécialement, mais de considérer que quelque chose de nouveau va naître, mais à l'intérieur de nous, et que cet intérieur de nous va se fédérer, se rassembler. En tout cas, la sagesse ici vous invite aussi à ne pas dramatiser, à ne pas projeter trop de choses, de rester en équilibre. Parce que apparemment, ça va être assez intense. C'est la carte quand même de l'épreuve, mais qui est adoucie par la sagesse. Alors, la carte centrale du jeu, vous voyez, frère, c'est bien l'union, c'est bien l'unité. Il faut que nous développions la fraternité. C'est ce qui va se passer au cours du mois de mai. Donc peut-être des alliances, peut-être des rassemblements. Alors beaucoup parlent effectivement des législatives. Bon, pourquoi pas, si vous voulez, à titre personnel, je n'y crois pas beaucoup. Parce que le système est complètement bloqué à tous les niveaux. Même si vous voulez la FRAUD plus loin qui est avérée, qui va être avérée bien évidemment, je vois mal quand même Nostrafabius entériner, si vous voulez, une fraude massive. Donc ça va être compliqué. Donc ici, la carte centrale, c'est sur l'humain, c'est sur l'homme, c'est sur l'humanité, c'est sur l'humanitude. Il va vraiment, ici en tout cas on le voit au mois de mai, il y a des actions, des rapprochements, une fraternité mais qui transcende toute idéologie
politique. Tout camp, il n'y a plus de camp, il y a l'humanité. C'est bien ici le message du jeu de nous fraterniser, voyez, de bien comprendre l'altérité et de la nourrir dans un objectif commun ici. Et c'est bien ici pourquoi il y a cette carte. Donc beaucoup de rassemblements, d'initiatives, de choses qui commencent à construire, qui commencent à préparer même cette épreuve ou ces épreuves grâce à l'humain. Tout va venir de l'humain, tout va venir de Dieu et de l'humain. Hein. Il faut remettre l'homme au cœur, je dirais, des changements qui sont à venir. Et ici, l'illusion, avec ce petit masque, eh bien, les illusions eh bien, vont fleurir, vont devenir de plus en plus prégnantes, de plus en plus visibles ici, et ça va continuer. Et donc, cette peut-être désillusion est nécessaire, cette illusion, de moins en moins de personnes vont tomber dans le panneau, vont tomber dans le narratif ici. Donc cette illusion, voilà, et je pense que là, avec ce que nous avons vécu, eh bien vous voyez bien pourquoi je vous disais que ça n'est absolument pas par la politique ou en mettant un bulletin de vote dans un système vérolé que ça va changer quoi que ce soit. C'est bien ici faire preuve de sagesse et de fraternité pour tuer l'illusion, pour faire tomber le masque, faire tomber toutes ces choses-là ici. Ici, qu'est-ce que nous avons? La richesse. La richesse, l'abondance. Alors, ça fait un lien directement avec la finance. Peut-être qu'il va se passer des choses d'un point de vue financier, d'un point de vue économique. Peut-être qu'il va y avoir, je ne sais pas, des remerciements, peut-être des primes en quelque sorte, peut-être pour adoucir la pilule. En tout cas, cette corne d'abondance ici, c'est aussi l'abondance intérieure. Donc il sera très important de nous ressourcer, de faire remonter justement nos bonnes vibrations pour rester en équilibre. En tout cas, ici, richesse, il va y avoir très certainement des annonces à caractère économique ici. Ici, l'adversaire, évidemment, nous connaissons cet adversaire ici qui est là, qui sort évidemment. Donc vous savez, si vous avez bien vu l'intronisation du macareux poudreux, le drapeau français a complètement disparu. C'est un autre drapeau. Donc le narratif, évidemment, le plan, leur plan, je pense, malheureusement, va continuer. Alors, quand on voit adversaire avec richesse, c'est presque une phrase, hein, à vous de décoder. Où est le véritable ennemi? N'est-ce pas la finance? N'est-ce pas les personnes derrière la finance? Enfin, ça ne fait que mettre en exergue tout ça, mais comme si ça allait se voir de plus en plus, comme si les gens allaient vraiment en prendre conscience. Et évidemment, peut-être que dans le déroulé de leur plan, ça passe peut-être par les banques, par des décisions économiques. En tout cas, ici, l'adversaire, vous voyez, qui sort en bas, hein, bon, ça n'augure pas de bonnes choses. Et ici, erreur. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que juste à côté de l'adversaire, avec l'illusion au-dessus, comme si vous voulez, ils allaient faire, les malfaisants, beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs et que ça allait se voir. Des erreurs peut-être dans les annonces, dans tout un tas de choses. Donc, ce mois-là, on voit bien deux axes. Les erreurs, les informations qui continuent à remonter, qui sont là. Un narratif qui aura tendance effectivement à reprendre, mais avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de bourdes, on dit tout et son contraire. Enfin, c'est pifométrique, tout ça. C'est simplement appliquer des décisions qui ne sont plus prises au niveau national ici, mais ça va se voir. Donc, tous les mouvements, les décisions, les nominations et toutes ces choses-là vont se faire dans l'erreur, peut-être dans la précipitation, et tout ça pour exposer encore davantage à celles et ceux qui en douteraient encore, eh bien de l'illusion de tout ce système. Pour moi, ce système est moribond. Je pense que nous assistons là au dernier scrutin de cette République et que il va se passer des choses. Mais en tout cas, ici, vous voyez, en tout cas, hein, dans ce qui sort là, il n'y a pas d'action posée, concrète,
Il n'y a pas spécialement de violence. Je sens une forme d'opposition, mais une opposition beaucoup plus structurée, qu'on ne voit pas spécialement. Comme si les manifestations de masse, alors il y en aura peut-être ici, parce qu'avec Frères, c'est vrai que c'est assez marqué, mais il y a aussi une arrière-garde ou quelque chose derrière qu'on ne voit pas, qui serait peut-être en construction pour des actions futures. Donc c'est plus un mois de transition, de préparation, d'agrégation pour justement lutter contre cet adversaire qui va faire des boulettes énormes ici dans ce qu'on voit. Donc il n'y a rien de bien transcendant dans ce tirage, mais je ne vais pas le recouvrir comme font certaines personnes, parce qu'après on perd, si vous voulez, en cohérence. Donc c'est plus, si vous voulez, comme accuser le coup de ce qui vient se passer, mais des préparations pour traverser effectivement ce chemin épineux ici. N'oubliez pas qu'il y a la bénédiction du ciel, donc c'est un passage obligé, avec sagesse, et puis ici, c'est l'humain qui est au cœur. L'humain, hein, qui pour certains est un ennemi, mais qui pour nous est une force. Eh bien, l'homme redevient au centre sur le mois de mai avec des actions, tandis que les malfaisants ici, eh bien, continuent leur narratif, mais sans véritablement impacter, comme s'il allait y avoir un schisme, une division, deux blocs en quelque sorte. C'est ce qui ressort sur le mois de mai, et on sent déjà en germe qu'il va y avoir très certainement des choses plus marquées, mais je pense plus pour le début du mois de juin. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lancer des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous souhaitez faire un don pour soutenir la chaîne, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Et bien évidemment, n'hésitez pas, parce que beaucoup de personnes ont des décisions lourdes de conséquences à prendre, comme par exemple partir ou rester. N'hésitez pas à me consulter en privé pour justement voir votre fil de vie dans les circonstances actuelles et peut-être vous éclairer le chemin ou essayer de vous guider, en tout cas si vous avez confiance en moi. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.